Bien le bonjour la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Du boulot, il y a du boulot. Allez, tout de suite après le générique. Bon, et bien voilà, nous voilà dans le merdier. Hein. Préparation de l'installation pour la clim. La clim de toit. Hein. Clim de toit Truma, qu'on n'a toujours pas reçu d'ailleurs, mais notre concessionnaire va se débrouiller pour Isaacar, il va se débrouiller pour nous l'avoir assez rapidos. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, là, je suis en préparation parce que c'est ça qui va prendre le plus de temps. C'est pas d'aller mettre le groupe sur le toit parce que ça, c'est pas compliqué, c'est super bien fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend une Truma parce que c'est super bien fait. C'est rapide. Voilà. Le truc, c'est que vous devez tirer une alimentation 220 volts. On est bien d'accord. Et l'alimentation 220 volts, elle ne se prend pas n'importe où. Alors, ceux qui prennent l'alimentation 220 volts, qui mettent des clims de toit et qui vous prennent l'alimentation sur le circuit prise du camping-car, désolé, je suis du métier, c'est du boulot de merde. On ne fait pas ça comme ça. Une clim, quand on pose une clim, elle doit être protégée avec sa protection séparée et elle doit priser directement avec une protection différentielle sur l'installation, sur la prise quai du camping-car. L'alimentation de la prise quai. Voilà. Donc là, allez, je vous montre tout ça parce que là c'est le merdier total. Hein. Voilà. Donc vous voyez là c'est tout démonté. C'est tout démonté. Là c'est tout démonté. Là c'est tout démonté. Donc j'ai pas voulu passer par le toit. Il y en a qui passent par le toit. Hein. Alors il y en a, ils passent par le toit, ils font des passe-toits, tac, ils redescendent soit derrière le frigo, et puis bon bref, suivant où est leur tableau électrique. Moi j'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu passer tout par l'intérieur. Donc le câble 3x2,5 en souple. Donc il part de là. Hein, hop, il passe derrière, tac, il passe dessous là. Ça c'est pas le plus dur parce que ça passe super bien. Il passe derrière là, tac, il passe derrière la chaudière, ça c'est pas le plus dur non plus, il passe sous une partie des tiroirs là, il passe sous la partie, le placard de l'évier. Alors le plus dur c'est de là à là-bas. Alors là, donc je suis passé, c'est tout démonté aussi, je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Donc en fait, c'est le passage derrière le WC là, pour arriver là et de là passer derrière, parce que après je vais remonter. Donc après, je suis déjà arrivé dans la soute là. Je vais remonter dans le placard, passer dans le placard là et venir là. Donc voilà. Donc ici, l'avantage avec le Pulse, c'est que vous voyez, il y a il y a du design là, il y a du design de germanique. Donc en fait, j'ai pas besoin de mettre de goulotte ou de quoi que ce soit ou d'essayer de percer. Moi, quand j'arrive dans le placard derrière là, tac, j'ai juste à passer, le câble il se verra pas, puis là il y a du vide. Hein. Derrière là, c'est vide, hein, vous voyez. Voilà, là il y a le bandeau LED, parce qu'il y a un bandeau LED, mais en fait, toute cette armature là, elle est scratchée. Donc il y a juste à enlever le scratch là et à passer le câble. Et puis vu que le groupe Truma, il va être ici à la place du lanterneau 40-40, et ben voilà. Alors, le plus dur a été passé, je vous dis, de là à là-bas. Il a fallu passer derrière les cassettes WC, enfin derrière là, bon, mais j'y suis arrivé, il n'y a pas de problème. Ça a pris un peu de temps. Ce qu'il faut, c'est du démontage et du temps, et c'est bon. Alors, la seule chose que j'ai pas faite, parce que bon, j'en ai... De toute façon, il y a une télécommande. Donc, le groupe Truma qui va être là, il a une télécommande, hein, avec un éclairage et tout ça. On peut le gérer aussi avec le CP+. Mais le problème, c'est qu'il faut tirer un câble, je crois que c'est un RJ11, depuis là jusqu'à là-bas.
Donc là, inutile de vous dire que voilà, il fallait que je passe là derrière, que je passe là, que je repasse là avec un RJ11. Faut trouver un RJ11 de cette longueur. Tout ça pour gérer la clim uniquement depuis là. Bon, écoutez, non. Il y a une télécommande qui est livrée avec. La télécommande, elle sera mise à côté du lit. Donc après, ben voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. On gérera on gérera le groupe clim uniquement avec la télécommande, ça ira bien comme ça. Il n'y a pas besoin de gérer la clim là, parce que de toute façon, j'ai pas le iNet. En fait, qu'est-ce que c'est que le iNet? Le iNet, c'est vous pouvez gérer votre chauffage, vous pouvez gérer votre eau chaude, vous pouvez gérer la clim depuis le CP+, et un transmetteur téléphonique et une application de téléphone. Donc là, moi, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là, hein, voilà. On n'en est pas là du tout, donc j'ai pas tiré le RJ11 et je le tirerai pas, ça ira bien comme ça. Hein. Donc, comme je vous explique, pourquoi rajouter une protection pour séparer la clim? Pour la simple et bonne raison, c'est que si jamais vous avez un problème sur le groupe clim, eh bien, ça vous fait disjoncter. Vous voyez, là, il y a un interrupteur différentiel et une protection disjoncteur. C'est-à-dire, l'alimentation générale de la prise quai, elle arrive ici à votre camping-car. Là, ils font un pont, hein, ils alimentent par-dessous, ils font un pont. Et là, vous avez disjoncteur. Donc, protection différentielle, protection contre les surintensités. Hein, disjoncteur et interrupteur différentiel. Ce n'est pas la même utilité. Hein. Et après, vous partez à tous vos circuits, 220 volts. C'est-à-dire, ici, on part, ils ont mis un petit bornier hein, chez Detlef, là. C'est relativement très bien câblé et très bien fait, hein, j'ajoute. Hein. Vous partez à vos prises 220 volts du véhicule, vous partez à votre frigo, l'alimentation frigo 220 volts. Vous partez également à alimenter le boîtier EBL qui est sous le siège là, hein, pour alimenter le chargeur de batterie et tout et tout ce qui s'ensuit. Donc pourquoi rajouter une protection séparée? Donc moi j'ai mis une protection différentielle, j'ai mis un disjoncteur différentiel. En fait ça remplace les deux appareils là, sauf que c'est tout en un. Hein. Donc j'ai mis un disjoncteur différentiel 16 ampères. Alors il faut savoir que la clim Truma, elle est donnée pour 5 ampères. Alors bon, je suis bon, mais vu que c'est du 2,5, le problème c'est qu'il y a un courant de démarrage. Normalement on devrait mettre un courbe D. Maintenant, les clims, elles démarrent progressivement. Normalement, il devrait pas ça ne devrait pas être nécessaire de mettre un courbe D. Il devrait, avec un courbe C, il devrait pouvoir passer, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, c'est le courant d'appel de démarrage, il est très fort. Et en quelques millisecondes, et après, il passe à son courant, il prend son courant normal. Donc en fait la clim Truma elle est donnée pour 5 ampères en fonctionnement froid, je parle en froid, hein, et parce que c'est une clim réversible, en fait c'est une pompe à chaleur. Donc en courant elle demande pour faire du froid 5 ampères. Donc 5 ampères on est bon, elle demandera un petit peu plus quand elle sera en chauffe, c'est-à-dire en chauffage, voilà. Mais là, on est bon, j'ai mis un 16 ampères, parce qu'un 16 ampères, je suis parti avec un 3 fois 2,5 mm². Donc la norme en 2,5 mm², c'est 16 ampères. Voilà. Donc, moi, j'ai rajouté un disjoncteur différentiel uniquement pour la clim. Ça fait que si j'ai un problème sur la clim, mon disjoncteur là, il va sauter, mais celui-là ne sautera pas. J'aurai toujours du courant en 220 volts dans mon camping-car. On est bien d'accord. Parce que si vous prenez, mettons à la limite, juste avec une protection sur le différentiel là, si vous avez un problème sur la clim, le différentiel là, il va sauter. C'est-à-dire que si vous rajoutez juste une protection juste pour la clim là, hein, prise sur ce différentiel là, c'est sûr que s'il y a un problème sur la clim, le différentiel là, il va tomber et vous aurez plus de 220 volts dans le camping-car. Vous allez avoir de la difficulté à le réarmer. Alors, vous allez me dire, on pourra couper le disjoncteur. Pareil, hein, vous pouvez couper le disjoncteur et réarmer 220 volts. Dans tous les cas,
il vous faudra toujours venir au tableau général électrique 220 volts de votre camping-car et mettre une protection. On est bien d'accord. Moi, j'avais ça en stock. Un disjoncteur différentiel. Donc, je sépare ma clim avec mon disjoncteur différentiel. Voilà l'histoire. Donc, les amis, pour l'instant, on va s'arrêter là. Enfin, pour moi, la vidéo, le tournage des rushs va s'arrêter là. Il me reste, là c'est tout câblé, il me reste tout à remonter, à refermer, et puis à monter dans mon placard, parce que le câble il est déjà arrivé dans la soute, mais il faut que je monte dans le placard. Et puis ben, quand la clim sera là, hein, quand le groupe sera là, et ben, je vous continuerai la vidéo pour l'installation de la clim, le démontage du lanterneau, la pose de la clim, et puis ben, les essais, hein. Voilà. Alors, je veux juste vous dire une chose, c'est que, oui, cette clim, pour la faire tourner en autonome, bah, c'est un peu compliqué. Il y en a qui y arrivent. Hein. On a déjà eu des discussions, j'ai déjà eu des discussions en commentaire sur YouTube. Ouais, moi je fais tourner ma clim, j'ai une batterie lithium, elle tient 5 heures. Ma clim, j'arrive à faire tourner ma clim 5 heures sur ma batterie. Alors, moi c'est pas le but du tout. Nous, c'est pas du tout le but. Déjà, on n'a pas de lithium. Vous savez très bien que le lithium, pour moi, j'en ai pas l'utilité. Je vois pas l'utilité, bon, de faire tourner ma clim en, comment ça s'appelle, en autonomie. Alors c'est sûr que peut-être que c'est bien, mais ben, j'aurais trop peur de foutre en bas mes batteries pour faire tourner, pour faire du froid. Donc de toute façon, la clim va fonctionner uniquement quand on sera raccordé sur le 220 volts. Il est vrai que maintenant, nous, on pratique le camping-car autrement. On fait de temps en temps, on fait du sauvage. Enfin, ce qu'on appelle du sauvage, c'est d'autonome. J'aime pas bien le nom sauvage. Ça fait interdit et tout ça. Donc on pratique en autonomie, mais de moins en moins, on aime bien être un peu en sécurité. Alors soit dans des endroits, des accueils chez les particuliers, soit dans les aires privées, comme quand on va à Castellane, tout ça. Donc là, bah, on a accès aux 220 volts. Vu que cette clim, c'est pour ça que j'ai choisi cette clim, sur les conseils d'ailleurs de mon ami Alex, hein, Alex et Elena, qui ont installé la même clim. J'ai fait le tour, il y a des clims Teller qui sont bien aussi, tout ça, elles consomment un petit peu plus. Pourquoi une Truma? Je vais vous dire franchement, Alex il m'a dit une chose, et puis ça m'a fait réfléchir un peu. Il m'a dit donc déjà Truma c'est germanique, déjà d'une, c'est de bonne conception. Là ils ont fait une clim qui est légère, compacte, et en plus de ça, il me dit, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais toute la communauté des gens du voyage sur leur caravane ou leur camping-car, ils ont des clims Truma, ils ont de la Truma, ils n'ont pas autre chose, hein. Ils ont de la Truma. Donc si eux mettent de la Truma, c'est que c'est solide, c'est fiable, donc voilà. Voilà pourquoi on a acheté une Truma. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas, donnée, c'est une pompe à chaleur, hein, vu qu'elle est réversible. Mais bon, écoutez, hein, voilà, hein, on vit qu'une fois, on se fait plaisir, et puis elle va pas tourner toute l'année. L'avantage, c'est que on voulait prendre avec Fab une clim qui soit réversible, parce que nous l'hiver, on maintient une température dans le camping-car, hein, une température, on essaye toujours de maintenir entre 8 degrés, voilà, hors gel, hein, 8 degrés, 10 degrés maxi, voilà. On pose toujours un radiateur électrique, donc en fait ça fait tirer une rallonge, parce qu'on ne se branche pas sur le camping-car, sur les prises du camping-car, on met un petit radiateur, tout ça. Là il n'y aura plus besoin de poser un petit radiateur électrique, on mettra la clim en réversible, au minimum à 8 degrés, et puis bah, ça maintiendra une température dans le camping-car hors gel. Ça, ce sera déjà bien. Voilà. Alors, il y a des inconvénients aussi. Hein. Il y a des inconvénients. Ça va rehausser un petit peu sur le toit. Elle fait 23 cm, 21,
ou 23 cm, je ne me rappelle plus, de hauteur. Elle est assez compacte en hauteur, mais bon, ça va faire quand même 21 cm de plus. Bon, bah voilà, c'est le prix à payer hein, pour comment ça s'appelle, pour avoir un peu de... pour bien dormir l'été, et puis bah, pouvoir aller dans des endroits, comment vous dire, dans des endroits où il fait chaud, parce que jusqu'à maintenant, avec les chiens, on ne pouvait pas, parce que ça faisait... Bon, voilà, ils souffrent de la chaleur, donc c'était pas top pour nous. Donc voilà, allez, je vous reprends bah, quand on aura la clim pour le restant. A plus. A few moments later. Bon, c'est bien, on y est les amis. Maintenant, on y est, faut attaquer la pose de cette clim. Alors, on va déjà commencer par démonter le lanterneau, l'enlever, et puis après on posera la clim. Tout est arrivé chez notre concessionnaire. Le groupe de clim, le diffuseur, le cadre d'isolant. Il m'a même filé du butyl pour faire le joint en haut. Là. Bon, on a tout quoi. On a tout. On a les cales d'épaisseur pour rattraper le plafond là. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on va mettre tout ça. Je vais pas vous commenter à chaque fois. Je vous mettrai des images. Et puis, soit je ferai une voix off, ou soit je mettrai de la musique. Je sais pas, on verra. Allez, à tout de suite, c'est parti. Bon et bien voilà, le lanterneau est enlevé. Alors ça c'est du joint butyl. Alors ça inutile de dire que c'est pas du silica. Hein. Ça, pour qu'il y ait vraiment infiltration, là, ça reste hyper collant. C'est comme du goudron, hein. Je dirais comme du goudron. Donc maintenant il va falloir nettoyer tout ça pour poser le cadre. Donc là il y a les tasseaux. Hein. Voilà, c'est tout renforcé. Tout renforcé, c'est d'une pièce. Voilà, chez Detlef, c'est d'une pièce. C'est pas des tasseaux, un comme ça, un comme enfin 4 tasseaux. C'est toute une pièce. Super bien fait, c'est renforcé. Donc maintenant, alors j'ai une petite combine qui m'a été donnée par mon ami Alex. Alors, on va voir si ça fonctionne. On va voir si la combine elle fonctionne pour enlever au mieux, pour décaper au mieux le butyl. Allez, c'est parti.
Bon, j'ai enlevé le plus gros. Alors, petit message à Alex. Désolé, mais ta combine elle marche pas avec. Chez Detlef, ça marche pas. C'est du joint, ça le décolle pas. Avec la perceuse. Hein. Donc en fait, la combine à Alex, hein, je vais pas vous la montrer. Hein, la mèche, en fait, j'ai peur d'abîmer le toit. Le but est de mettre au bout d'une visseuse une mèche et puis vous appliquez là-dessus et normalement ça s'enroule. Ça s'enroule. Mais avec Alex, ça marchait super bien sur son Florium, sur son Black Pearl, mais ici ça marche pas. C'est pas le même produit qu'il y a là-dessus. C'est hyper collant, on dirait du goudron. En fait, on dirait le même truc qu'on met dans les sous-bassements de maison. le butyl. Donc là, enlever le plus gros et après décapage, soit l'acétone ou soit avec de l'alcool. Hein. Là, j'ai de l'alcool. Je vais voir si ça part bien avec. J'ai de l'alcool ménager 95 là. Puis si ça part pas, on attaquera avec les autres produits bien plus virulents. Allez, c'est parti. On va nettoyer tout ça. Bon, et bien, pour te dire, pour être franc, dirait l'autre, j'ai essayé plein de produits. Hein. J'ai essayé de l'alcool à 95. Alors, ça part, mais c'est ce qu'il y a de meilleur, mais ça part. J'ai essayé le tricot, j'ai essayé plein de trucs. Enfin bref, et le truc de mécano de base qui marche super bien. Dégraissant, frein, nettoyant frein, tu peux y aller. Hein. Ça part tout seul avec ça. Regarde, je te fais une démonstration et puis après je décape tout. Hein. Regarde. Alors, faut passer plusieurs fois, mais les premières couches, alors t'enlèves le plus épais. Le plus épais, tu l'enlèves avec comment ça s'appelle? Avec une spatule, là. Hein, tu vois, j'ai fait une boule, là. Voilà, et après, tu décapes avec ça, tu fais plusieurs passages. Après, finir l'alcool, là, nickel. Ce sera nickel. Bon, voilà, c'est tout propre, comme tu peux voir. Hein. C'est tout dégagé. Alors ça fait pas mal de bouloches. Hein. C'est pas mal de petites bouloches. Tout ça, faut faire gaffe, t'en mets partout. Faut faire gaffe à toutes tes chaussures et tout ça, parce que t'en emmènes partout. T'en as plein les mains. Et ça s'étale. Donc là, bien nettoyé. Donc avec comme je te dis, hein, du dégraissant frein. Nettoyant frein pour auto. C'est parti tout seul pour la grosse couche. Et puis après, de l'alcool. Moi, c'est de l'alcool ménager 95 là. Voilà. Dégraisse bien là et puis c'est bon. Alors autre chose pour la clim Truma en option, donc quand tu la mets à la place d'un lanterneau 40-40, donc là hein, il fait 40-40, il est préconisé par Truma d'acheter le cadre. Ça c'est un accessoire en option, hein. C'est pas livré avec la clim, donc c'est un cadre d'étanchéité. Et après tu viens mettre ta clim directement dessus. Alors moi j'ai préféré le commander. C'est lui qu'on a attendu hein, parce qu'il n'était pas dispo. Donc c'est lui qu'on a attendu, mais il est arrivé aujourd'hui. Donc j'ai été le récupérer. Donc tu as une flèche, hein, toujours vers l'avant. Alors comment ça se fait? Comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Tu as un cadre intérieur et tu as vu, tu as une légère petite gorge. Là. Alors, dans la légère petite gorge, moi je vais y mettre du joint butyl. Alors merci à Benoît. Benoît, c'est mon concessionnaire, Isaacar Loisirs. Je manque jamais de leur faire de la pub parce que c'est une super concession. Donc Benoît m'a filé du joint butyl. Alors c'est un joint, vous voyez comme c'est là. C'est un petit joint rond. Alors ça c'est du joint Detlef. Qui mettent quand ils changent les lanterneaux ou quand ils posent des clims, voilà. Alors lui il m'a dit suivant les clims, nous on le met pas toujours. Hein. Le cadre, soit on le met, soit on le met pas. Il n'y a pas de problème d'infiltration quand on le met pas parce que la clim elle est prise dessus, il y a un joint autour et un joint mousse. Voilà. Bon, moi j'ai préféré le commander et le mettre. Voilà. Donc je vais le mettre, je vais mettre du joint. Donc le joint qui m'a donné tout autour là, je vais appliquer ça.
Puis après, il n'y aura plus qu'à poser la clim. Alors par contre, pour la clim, les amis, il va falloir être 2 pour la monter, parce qu'elle fait quand même 32 kg. Et elle fait 1 mètre de long sur 66 cm de large. Donc là, il faut minimum être 2 pour au moins la monter sur le véhicule. Puis après, bon, après c'est pas grave, on peut la bouger. Hein. Mais par contre, pour la montée de 3 mètres là, hein, parce qu'il fait 3 mètres le coco là, il va falloir être 2. Donc quand Fab sera là, on va mettre des bons escabeaux et puis on va la passer par-dessus. Voilà, en essayant de rien abîmer. Alors c'est parti, on va mettre le joint et on va poser le cadre, hein, et après, après il n'y aura plus qu'à mettre la clim. Hein. C'est de la merde. Quoi? Bon, désolé, la clim est sur le toit. Vous avez pas vu. Parce que quoi? Parce que la GoPro, encore une fois, elle a merdé. Pour changer. Hein. La GoPro s'est coupée. Pas moyen de la remettre en route. Donc ça m'a un peu énervé. Donc voilà. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Donc là, la clim, on a réussi à la mettre sur le toit avec Fab à 2. Et puis maintenant, je vais la visser par-dessous. Vous voyez là, le cadre est posé là. Voilà. Et on va aller visser ça par-dessous. Allez, c'est parti. Donc il va falloir que je mette les plaques là. Donc les plaques toujours avec la flèche vers l'avant. Donc normalement c'est les trous là et le trou là-bas. Voilà, les 2 plaques de chaque côté comme ça. Avec les vis qui viennent. Donc les vis, là, les longues vis, hein, qui viennent prendre dans la clim. Hein. Voilà, il y a 4 vis. Bon, avec la clim, il te donne juste une épaisseur. Une épaisseur comme ça. Hein. Il t'en donne juste une. Et le diffuseur là. Voilà. Donc en fait, enfin non, je te dis des bêtises, il y en a 2. Il y a le diffuseur et il y en a 2. Voilà. J'ai dû en commander 2 supplémentaires. De 1 cm, parce que moi il faut que je rattrape, tu comprends, il faut que je rattrape ça, hein, faut que je rattrape la structure, voilà, hein. Donc maintenant je peux mettre le diffuseur avec une épaisseur, donc celle qui est livrée avec, et là j'ai 3 épaisseurs. Hein, 3 épaisseurs d'1 cm. Donc j'ai dû en commander 2 supplémentaires pour rattraper le jour
l'épaisseur de la structure. Ça y est, ça fonctionne. Après 15 changements de batterie de GoPro, saloperie de GoPro. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Donc, je vous disais qu'il va falloir que je change les vis. Parce que les vis qui sont fournies avec, c'est des vis vraiment courtes ici. Et moi, il faut que je rattrape l'épaisseur là. Donc, j'ai trouvé des vis un peu plus longues. Voilà, pareil, de la BTR. Que je vais mettre. Je vais mettre le diffuseur. Et après, c'est bon, on va pouvoir faire la mise en route. Donc, quand tu as inséré les piles dans la télécommande, hein, ça va te mettre une clé en haut là. Alors, naturellement, ça veut dire que la télécommande n'est pas paramétrée par rapport à la clim. Donc en fait, tu restes appuyé sur le bouton clé là, jusqu'à temps que le rouge clignote ici, et après tu relâches. Et ta télécommande, elle est paramétrée. Voilà. Donc moi c'est déjà fait. Hein. Maintenant on va mettre en route. Donc là je vais demander 20 degrés. Alors il y a même une lumière, c'est chouette. Quand on ouvre la télécommande, le petit bouton lumière là. Voilà. Sympa. Alors je vais pas vous détailler la télécommande. Hein. Donc vu que c'est une pompe à chaleur, elle fait également chauffage. Donc clim et chauffage. Après, là quand vous demandez de la température, bah, voilà, vous lui mettez 21 degrés. Et puis vous laissez la télécommande à l'endroit où vous voulez que ça fasse la température demandée. Et voilà. Vous pouvez mettre plus de ventilation. Voilà. Là si je mets... Voilà. Là je mets toute ventilation. Là c'est très fort. Voilà. Là j'ai redescendu la ventilation. Hein. Alors il y a une position nuit pour qu'elle fasse moins de bruit. Il y a divers modes. Vous pouvez faire une programmation également. Bon après hein, voilà. Ça marche bien, en tout cas ça refroidit super bien. Bah voilà, je suis à 22 là. Je suis à 22 ici et la clim est là-bas. Donc tout à l'heure, quand j'ai démarré, on était à 20... je crois qu'on était à 24. On était à 24 degrés et là je lui ai demandé 21. Donc ça fonctionne bien, ça refroidit bien. Alors ça a un coût tout ça, mais bon voilà. Et ça se monte dans un pulse, il n'y a aucun problème. J'ai vu un commentaire, il y a quelqu'un qui m'a mis sur Facebook un commentaire, son concessionnaire lui avait dit que c'était impossible de monter une clim sur lanterneau dans un pulse à cause de ça. Bah si, la preuve en est. Hein. Bon, et bien voilà. Ça y est, c'est bon, il y a la clim. Ouais, ça fait frais. Maintenant, ça fait trop froid. Ah, mais c'est réversible, alors ça pourra faire du chaud aussi. Hein, quand ouais, non, mais là, on est en plein été, et puis on vient de l'installer, donc on a fait des essais, et c'est concluant pour l'instant. À voir au fur et à mesure. Hein. On va au fur et à mesure. Voilà. Ouais. Alors, c'est sûr que ça condamne un lanterneau, mais bon, enfin, on peut pas... Hein. Ouais, mais bon, faut se dire qu'on a quand même des grandes baies de chaque côté. Oui, on a des grandes baies. On a une baie de chaque côté dans la chambre qui sont assez grandes, donc... Ah, puis bon, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ouais, exactement. Hein. Philippe, il fera plus le vigile, le vigile. Il passait par le lanterneau des fois pour regarder ce qui se passait. Il ne pourra plus. C'est fini, je peux plus. Il ne pourra plus. Ou alors il montera sur la table là pour y faire avec le grand lanterneau là. Bon, bref. Bon, il ne reste plus qu'à ranger, donc eh ben, on vous en dira plus
Au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on va s'en servir. Ah, Moi, il y a une mouche, là. j'ai des doutes sur les péages maintenant, l'autoroute. C'est rare quand on prend l'autoroute, on prend pratiquement jamais l'autoroute. Mais vu qu'on a, elle fait 21 cm, 21 ou 23 cm Ouais. en plus du toit. Bon, vu qu'elle est à l'arrière du véhicule, peut-être que ça passera, peut-être que ça passera pas. De toute façon, si c'est classe 3, on va le savoir tout de suite. Mais bon, on verra. Ouais, bien. de toute façon, on prend pas souvent l'autoroute, mais le peu qu'on prend, tout de suite, ça va. Ça fait des prix assez exorbitants, quoi. Ouais, exact. Ça change carrément, hein, de catégorie 2 à catégorie 3, ça fait des gros... Bah oui, oui, c'est clair. Ouais. Ça, et deuxième chose, ça, faudra qu'on teste. Bien sûr, quand on est en autonome, savoir si on peut la faire fonctionner avec l'écoflow. Ouais. Donc l'écoflow branché sur le camping-car et la clim qui tourne. Ouais. Alors vu que celle-là, elle consomme très peu, je crois que c'est marqué 4 ampères. 4 ampères, à mon avis, qu'une bonne EcoFlow bien chargée, une Delta. Moi, je vais 2 pas t'aider max, parce que avec tout, il y en a tellement. avec une Delta 2 max, on devrait arriver à tenir la journée s'il y a du solaire qui recharge l'EcoFlow. Bah ça tient. Ça va être tout un... Voilà. Et la nuit, à mon avis, voilà, à 4 ampères, ça devrait tenir. Les tests, on vous dira tout ça. Oui, hein. puis la nuit, on va peut-être pas la faire tourner toute la Non, nuit. Hein, non, de non, toute non, façon, non. ça- Non, parce qu'après, tu travailles le matin, tu as des angines. Ouais, exactement. Non, ça sera surtout en soirée, la faire tourner, et après, quand on va se coucher, on la coupera. Voilà. Si, voilà, ça sera mieux comme ça, parce que sinon, on va être malade. Moi, j'ai pas envie d'être malade. Surtout Ouais, pendant si. les vacances. Sur ce, merci d'avoir visionné ce tuto qu'il va falloir que je monte. Il y a du boulot, parce qu'entre la GoPro qui a coupé 200 millions de fois à cause de ses batteries, ces saloperies de batteries de GoPro. Ouais. Bon, voilà. Mais si vous écoutez ça, c'est qu'il a déjà monté le tuto. Voilà. Vous comprenez? Des fois, voilà, il dit je vais monter le tuto, mais là, vu que vous visionnez la fin de la vidéo, il a monté le tuto. Bah ouais, déjà, ouais. Bref. Allez, n'oubliez pas le pouce, commentaire, abonnement, La cloche. voilà, la cloche. Ouais. Et ciao, hein. À bientôt. Salut, À salut. bientôt. On va coucher parce que c'est pas de bonne heure là. Ouais. Hein. Ouais. Allez, ciao.